fidèles au poste, hein, vous le savez, dans le tribunal de la télé, c'est l'émission de la joie, de la bonne humeur, où on trouve de nouveaux animateurs à qui la chaîne de télévision People 24 a décidé de faire confiance. Et lui, il s'appelle Steven, il est tout nouveau, mais regardez, il a un sacré tempérament. Vous allez découvrir cette personnalité. Mon cher Steven, de qui souhaitez-vous nous parler à présent? Je voudrais vous parler du comité destination qui a décidé de reporter le match France-Écosse qui était prévu dimanche dernier à 16h au Stade de France en raison d'un nouveau cas positif au Covid-19 détecté ce jeudi matin dans l'effectif tricolore. Alors, ça, c'est complètement une histoire de dingue, mon cher Steven. On est tous tombés Oui. là-dessus parce que je ne sais pas si vous savez, mais le sélectionneur, Monsieur Galtier, de l'équipe de France, là, il y a une commission qui est en train de se pencher sérieusement sur son cas parce qu'en réalité, il n'avait pas le droit de s'entraîner, les joueurs. Et visiblement, il a convoqué quand même les joueurs pour un entraînement. Et ce n'est pas un cas. Aujourd'hui, on en est à 13 cas. Donc, l'équipe, il y a carrément 13 personnes qui ont chopé le Covid. Là, c'est quand même un peu irresponsable. Vous en pensez quoi de l'État, de cette situation de ouf? Moi, j'en peux plus des gens qui respectent rien alors que, il y en a des millions à côté qui se tuent tous les jours à aller au travail, à respecter un maximum les règles. Et puis, là, on réunit. Alors, il y en a aussi qui font des festivals, il y en a qui se réunissent aussi, qui font des soirées. Mais c'est un peu égoïste, je trouve, en fait. C'est même complètement égoïste. Donc, on n'avancera pas si ça continue comme ça, quoi. Mais moi, je trouve très intéressant, ma chère Lolita, que ce soit une jeune femme comme vous. Vous avez quel âge, Lolita? J'ai 21 ans. Voilà, une jeune femme de 21 ans qui dit ça parce que après tout, on se dit qu'il y a beaucoup de jeunes, effectivement, actuellement, en raison de la pandémie du Covid, qui se disent bon, ben, c'est bon, lâchez-nous un peu. Nous, on a besoin aussi de vivre et de respirer. Et il est vrai que d'un point de vue purement mathématique, il y a très, très peu de jeunes qui font des cas graves, hein, de cette maladie. Hein. Ça tue essentiellement les plus de 75 ans, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Alexandre, de cette situation? D'abord, du 15 de France, il y a le virus qui se propage parce qu'ils font un entraînement alors que c'est interdit. Et de l'autre côté, Alexandre, cette jeunesse qui a envie de vivre aussi et qui là n'en peut vraiment plus à cause de ce Covid. Je pars du principe où la situation pandémique est vraiment terrible actuellement. D'accord, c'est vrai que il y a des gestes barrières à respecter, à faire attention, ne pas avoir une distance de contact physique avec des gens assez de plus de 2 mètres, je crois, si mes souvenirs sont bons. Après, nous sommes confrontés aussi à avoir une façon d'agir envers les autres, c'est-à-dire respecter quand même certaines conditions, c'est-à-dire faire des sacrifices, ne pas sortir tout le temps, même être quand même relativement respecter des trucs d'hygiène, des choses d'hygiène, tout ça, se laver les mains régulièrement, mettre le masque aussi. Des fois, moi qui suis en Guadeloupe actuellement, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas forcément de la Guadeloupe, des étrangers qui viennent en vacances et qui ne respectent pas, qui ne mettent pas le masque, et je trouve ça quand même assez dommage parce que quand même, nous, on essaie de respecter les règles et de voir certains qui ne font pas les efforts de leur côté, c'est quand même embêtant. Mais je tenais aussi à dire que nous avons quand même en Guadeloupe pas énormément de cas actuellement, parce que c'est vrai que nous faisons très attention et c'est un avantage pour nous d'avoir aussi fait une découverte on appelle ça ici le zèbre à pic, qui est une plante issue de Guadeloupe, enfin qui est en Guadeloupe actuellement depuis très longtemps et qui nous permet de nous soigner par les plantes médicinales, et ça s'est passé aux nouvelles plusieurs fois, et je trouve que peut-être dans le temps ça pourra éventuellement nous aider. Alors effectivement, mon cher Alexandre, on a entendu parler en métropole de cette plante, hein, de cette découverte de chercheurs guadeloupéens, hein, me semble-t-il. J'ai plus le nom du chercheur exact, mais effectivement, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est. Hein, au niveau des politiques et des décisions qui sont prises par rapport à cette plante. Apparemment, certains disent que ça marche, mais tant qu'il n'y aura pas des validations de plusieurs études, on ne sait pas ce qu'il en sera. Mais en tous les cas, les Guadeloupéens disent non, nous, ça marche très bien cette plante-là et ça permet de se protéger. En fait, c'est monsieur Henri Joseph qui a fait la découverte des vertus de cette plante. Je sais que certains peuvent penser, chacun est libre de penser ce qu'il veut, que ça n'a aucune efficacité. Moi, j'ai des gens de connaissances très proches vis-à-vis de moi
même Mhm. dans le domaine familial, qui ont été atteints du corona, qui ont essayé cette plante et qui, en l'espace de même pas 2 jours, ont eu des changements relativement flagrants au niveau de leur état de santé. Alors, vous Donc, voyez, on va retomber dans le même cadre qu'il y a eu avec le fameux professeur Didier Raoult, le professeur marseillais. C'est que lui aussi, dès le début de l'épidémie, disait euh, la chloroquine couplée à oh là, j'ai plus le nom scientifique exact, mais à cet antibiotique azithromycine, excusez-moi la prononciation. Et effectivement, ben, on ne lui a pas donné, je dirais, Titus, hein, et on voit le débat que ça fait. Et là, quelques mois plus tard, on se rend compte qu'il y a plein d'études scientifiques au travers le monde qui disent qu'en fait, le mec avait raison, quoi. Et peut-être il avait raison, peut-être un peu trop tôt, mais il a d'abord été. On se rend compte que la science, c'est assez compliqué, hein. Les chercheurs, ils sont d'abord défoncés la gueule et pour avoir raison plus tard par rapport à ceux qui clament sur les plateaux de télé sans avoir le pédigré du mec. Oui, c'est exactement. ça, c'est ça, c'est ça. Alors que le mec, il a un pédigré de malade et que c'est son job et qu'il a publié je ne sais pas combien de fois dans les revues scientifiques. Enfin bref, on verra en tous les cas à la fin de cette épidémie, parce que quoi qu'on en dise, on approche la fin, les amis. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'avec tous les vaccins qu'il y a, et vous le savez, de plus en plus de traitements sont en train d'arriver, hein, médicamenteux, on va enfin, on l'espère, voir le bout du tunnel. On sait très bien qu'on va vivre avec le Covid désormais, mais par bonheur, on espère que ça sera une maladie récurrente qui, à la manière de la grippe, se soignera chaque année. Il faudra peut-être se faire vacciner du nouveau variant qui arrivera l'année en question. Et voilà. Mais je voudrais interroger Nicolas sur justement cette soif de liberté de la jeunesse. Parce que, quoi qu'on en dise, Nicolas, c'est vrai que c'est quand même contraignant. Moi, vous savez, il y a une chose que j'aime à dire, c'est que quand vous regardez bien, nos parents, ben, eux, ils sont nés après la guerre. Ils ont eu les 30 glorieuses. Ils n'ont pas eu de chômage. Ils arrivent à l'âge de la... Ils ont eu du boulot. Ils arrivent maintenant à l'âge de la retraite et eux, ils ont des retraites tranquilles, d'accord? Donc, c'est les jeunes qui doivent les financer. Et les jeunes, ils ne savent même pas s'ils vont avoir du boulot après. Nicolas, avouez qu'avoir 20 ans en 2021, c'est compliqué. Oui, c'est sûr qu'avoir 20 ans en 2021, c'est compliqué pour trouver du travail, pour niveau des formations, enfin, surtout au niveau des formations et du travail, quoi. C'est après Mhm. le Covid, il y a plein de restaurants, il y a plein de choses qui ont fermé. Et pour l'histoire comme vous en parlez, enfin, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Mais pour moi, personnellement, je pense que il n'aurait pas dû avoir cette, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense qu'il aurait pas dû avoir ceci si ils auraient respecté les protocoles sanitaires. C'est-à-dire que pour vous, vous faites partie de ces gens qui disent ce virus, il s'est un peu échappé d'un laboratoire ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose de pas net, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de me dire, Moi, je Nicolas? dirais que ça a été échappé des laboratoires. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça et vous savez, il y a même quelqu'un de mondialement connu et de très, très, très sérieux qui est le professeur Luc Montagnier. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste le découvreur du virus du sida qui, lui, dit que le coronavirus a été bidouillé en laboratoire. Et lui, quand il le dit, c'est parce qu'il a regardé avec ses outils de scientifique. Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Julie, sincèrement, vous êtes dans cette jeunesse, hein, je ne sais pas, vous avez quel âge, Julie? Ah, Julie sans micro, je vais avoir du mal à vous entendre. Je vais reposer ma question le temps que Julie active son micro. Voilà, ma chère Julie, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. D'accord. Est-ce que vous-même, Julie, aujourd'hui, vous en pouvez plus de ce confinement, de ne plus pouvoir avoir cette vie d'avant? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation par rapport au coronavirus? Ben, moi, honnêtement, je commence à en avoir marre que maintenant. C'est-à-dire que, Mhm. je vais être honnête, ça m'a fait plaisir d'être un petit peu confinée, d'avoir pu rester chez moi, de m'être reposée, etc. J'ai un Mhm. train de vie qui est assez... Casanier. non, justement, où Ah, j'ai quand même pas trop de temps pour moi, en fait. Donc, quand le confinement il est arrivé, ça m'a fait du bien. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça long et je trouve que ce qui est mis en place euh, n'est pas forcément les bonnes façons, ces histoires de couvre-feu, de confinement, déconfinement. Je trouve qu'on est un petit peu... Julie, allez jusqu'au bout de votre pensée. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, la parole, elle est complètement libre. Moi, je vais vous poser la question franche. C'est-à-dire que par rapport aux mesures gouvernementales qu'a pris le Premier ministre avec le président de la République, le ministre de la Santé,
Vous pensez que ce n'était pas la bonne politique? C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, oui, je pense que depuis le départ, en fait, ils n'ont pas agi comme il le fallait. Je pense, moi, qu'ils auraient dû faire un confinement, mais total, même de bloquer les transports, voilà, de vraiment total, quand c'était le premier. Alors attention, vous parlez voilà, de quel confinement? Du tout premier au tout début ou actuellement? Du tout premier. On aurait dû, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était en Nouvelle-Zélande qu'ils ont fait ça. Ils ont eu un confinement extrême, donc vraiment, il n'y avait plus du tout de vie, entre guillemets, dans le pays. Mais à l'heure d'aujourd'hui, eux, ils sont beaucoup plus tranquilles que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cet effet de vague, de revenir, etc. Ils ont pu reprendre une vie normale parce qu'ils ont pris suffisamment de temps pour être conscients. D'accord. C'est la disparition. Alors, ma chère Julie, ok, moi je vous entends dans le débat, mais vous savez, dans le tribunal de la télé, moi j'aime bien Titi, mais c'est une manière de vous faire tous réagir et d'entendre vos points de vue. Pedro, par rapport à ce confinement total, il faut aussi dire pour les dirigeants que cette maladie, c'est une nouvelle maladie et qu'on ne la connaissait pas réellement au début. Aujourd'hui, on a un an de recul où on voit davantage comment ce que ça se passe et les mesures qu'il aurait fallu prendre. Mais mon cher Pedro, si vous étiez aux affaires il y a un an quand cette maladie elle est arrivée, si vous étiez Premier ministre ou Président de la République, quelles mesures vous auriez pris? Est-ce que c'est aussi facile que ça de prendre les décisions avec une nouvelle maladie, Pedro? Ah non, 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 ça ne va vraiment pas être facile de prendre des décisions, surtout pour un pays complet. Comme j'en ai déjà parlé avec des amis, parce qu'on a déjà eu des débats comme ça entre amis, moi, je pense que j'aurais fait un premier confinement un peu plus serré, comme je lui disais. Comme disait Julie à l'instant. Voilà. Et puis après, je ne sais pas si ça peut être mal interprété ou pas. Et après, on va dire à chacun sa chance, on va dire. Premier confinement, et après, les personnes qui, je veux dire, après, on va dire on est libre. Si toi-même, personnellement, on fait attention, je veux dire, on n'aura pas de séquelles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors moi Après, j'entends ce que vous dites, mais avec tout le respect que je vous dois, Julie et Pedro, vous êtes jeunes, fringants, en bonne santé, et on sait très bien que le Covid ne tue pas les jeunes fringants en bonne santé. La difficulté, c'est que les jeunes fringants en bonne santé, ils vont voir leur papa, leur maman, qui eux-mêmes vont voir leur papa, maman, et c'est les grands-parents en réalité. Regardez, le taux de mortalité, en réalité, il est très, très, très élevé auprès des plus de 75 ans. Donc, je me permets de continuer mon tour de table et je vais donner la parole à Candice. Candice, vous-même, est-ce que, comme le disaient Julie et Pedro à l'instant, vous auriez préféré au début un confinement très, très dur pour qu'on puisse, entre guillemets, respirer un petit peu plus après. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas totalement vrai. Parce que regardez, par exemple, avec ce variant anglais qui est arrivé, confinement dur ou pas dur, il finit par se propager quand même et par prendre la place, je dirais, de l'épidémie historique. Qu'est-ce que vous pensez, Candice, de cette situation? Aujourd'hui, c'est un peu difficile je dirais, être à la place de ces autorités, de prendre des décisions, c'est un petit peu difficile. On n'est pas à la place, donc c'est un petit peu difficile. Mais c'est vrai oui, mais que… attention, ne pas être à la place ne nous empêche pas de critiquer. Oui, après bien tout, on est sûr, bien français sûr, et bien on sûr, aime je suis critiquer. d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'un confinement total serait franchement objectif dès le début, parce que je pense que ça avait déjà été mal géré. Du coup, apparemment, d'après ce qu'on a vu avec les informations, quand il a été déclaré en Chine, il y avait encore les frontières qui étaient encore totalement ouvertes. Oui, Du coup, mais ma chère Candice, aujourd'hui, effectivement, avec le recul, on oui, a tous l'information. Mais oui, comment oui. dire, Cynthia, ou pardon, Anissa, qui ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet, Anissa, pardon, aujourd'hui, avec le recul, on a effectivement tous l'information. Mais il y a un an, on ne l'avait pas tous. C'est pour ça que Oui. moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec les dirigeants pour ce qui s'est passé il y a un an. Voilà. En revanche, pour ce qui se passe maintenant, là où on a du recul, où on sait davantage comment fonctionne l'épidémie, là, par contre, on peut être un peu plus exigeant. Anissa, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est compliqué. C'est un sujet qui est super vaste. En fait, on a des personnes qui vont se dire il faut tout confiner, d'autres qui vont dire dans tous les cas, ça arrange rien. Moi, à mon avis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, on est dans l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose auquel on a entendu avant.
Mon avis, personnellement, je pense que oui, il aurait fallu faire un premier confinement extrême, c'est-à-dire fermer les écoles, les crèches, faire un télétravail et pour les personnes qui travaillent en fait, laisser ouvrir que les magasins alimentaires. Essentiel. Essentiel. Par exemple, moi, j'ai vu le McDo, c'est pas essentiel. On n'est pas censé manger du McDo tous les jours. Fermer tout ce qui est, en gros, optionnel à la vie et laisser que les choses essentielles. Et après, par la suite, j'aurais peut-être imaginé ça comme ça, mettre un nombre dans les magasins. Je sais que maintenant, il y a des magasins où on voit le magasin accueille que 2000 personnes, mais on voit bien que dans le magasin, on n'est plus de 2000. Là, c'est un grand magasin, c'est que vous dites, qui accueille 2000 c'est un grand magasin. Mais même dans les magasins, on voit bien que les gestes barrières ne sont pas respectés. Les personnes portent la moitié de leur masque, ils le mettent qu'à l'entrée, mais à l'intérieur, on sait tous où il est le masque. Anissa, vous savez, le truc qui m'exaspère le plus, moi, c'est les personnes qui ont un masque et qui le mettent sous le nez, qui n'ont pas compris que ça ne sert à rien. À chaque fois que je vois ça, je me dis, mais mon Dieu, j'ai envie d'aller chipper le max et lui tendre sur le bout du... Les personnes respirent mieux avec le nez, je pense. Surtout les personnes qui ont des lunettes. Du coup, ouais, j'aurais peut-être pu un peu, excusez-moi, j'aurais peut-être plus un peu, on va dire, fermer les magasins non essentiels et mettre des règles assez strictes. C'est-à-dire que dans le magasin, on accueille 1000 personnes. Dans un très grand magasin, on accueille 1000 personnes, même s'il peut en accueillir 6000. Ben, tant pis, tu viendras le lendemain faire tes courses. Tu viendras plus tôt. Bon, ben, en tous les cas, on vous a entendu, ma chère Anissa. Je voudrais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer sur ce sujet. En tous les cas, tout le monde a un point de vue. Ben, écoutez, on va laisser notre amie Cynthia, parce qu'elle est au Luxembourg, mettre la conclusion à ce débat. Cynthia, vous-même, comment vous aurez réagi si vous étiez aux affaires dans ce débat? Je partage le même avis que Anissa. En fait, le premier confinement, il devait vraiment être strict et vraiment fermé, même les transports, les bus, les trains, vraiment être vraiment strict là-dessus. Et pas juste maintenant. C'est-à-dire, attendez, juste pour bien comprendre, parce qu'en France, vous êtes au Luxembourg, ma chère Anissa, mais en France, il y a eu un confinement qui a été strict, qui a duré 6 semaines. Par contre, effectivement, on pouvait continuer à aller travailler. Je vois Julie qui fait la moue. Je vais lui redonner la parole tout à l'heure parce que là, Julie, elle n'est pas d'accord avec Kevin du tout. On laisse d'abord notre amie Cynthia terminer. Cynthia, je vous en prie. Mais je pense aussi qu'il ne faudrait même pas aller travailler, juste faire le télétravail, mais du coup, vraiment faire une loi vraiment stricte que tout le monde respecte, du coup. Et voilà, refaire un confinement s'il le faut, mais pour d'une durée plus longtemps. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, en tous les cas, je vous entends tous et je suis assez surpris du point de vue des jeunes parce que vous remarquez, c'est les jeunes qui sont plus sur le plateau, en tous les cas, pour le confinement, alors que dans les faits, on voit bien que c'est eux qui souffrent davantage, je dirais, de ce manque de liberté et de pouvoir sortir. Parce qu'après tout, les personnes qui ont plus de 75 ans, je pense qu'aujourd'hui, le message est vraiment passé et elles se protègent, elles essaient de voir un minimum leurs petits-enfants, leurs proches, etc. Mais c'est vrai que ne plus vivre comme avant, c'est compliqué. Allez, avant que je me fasse découper la tête, si je ne donne pas la parole à Julie, je sens que je vais me faire destroy. Donc, je vais donner la parole à Julie. Julie, je vois que vous n'êtes pas d'accord dans ce débat, qu'en ce qui vous concerne, vous pensez que le premier confinement n'avait pas été aussi strict que ça. Oui, en effet, je pense qu'il n'a pas été assez strict, ne serait-ce que laisser les transports en commun qui fonctionnent encore. Moi qui les prends tous les jours, c'est juste pas possible. C'est vraiment un nid à microbes. C'est d'ailleurs pour moi une des premières choses qui aurait dû être fermée en fait. Mais Julie, excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes présidente de la République. C'est tout le bonheur que je vous souhaite ou le malheur, je ne sais pas, parce que c'est des jobs, croyez-moi, où on dort peu, où il y a beaucoup de responsabilités. Vous êtes présidente de la République. Fermer le pays totalement, c'est-à-dire sans permettre aux gens d'aller bosser, vous savez le nombre de millions de chômeurs que ça va créer derrière et combien de morts il va y avoir justement de la crise économique qu'il va y avoir derrière. Et vous êtes président de la République, ben vous devez mesurer entre le nombre de morts qu'il va y avoir par les déprimes, par le fait d'être enfermé et par la crise économique et le nombre de morts qu'il va y avoir par le Covid. Comment on fait, Julie? Dites-moi. Je vous sens très sensée, très posée. Comment fait-on? Allez, vous êtes Madame Macron, présidente de la République. Non, vous êtes vous, présidente de la République. Comment on fait? Non, mais sur le principe, je suis d'accord qu'il y a du coup 2 poids 2 mesures et c'est pas évident de prendre une décision dans ces circonstances parce que ça joue sur l'économie du pays.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'économie du pays, elle est aussi tout aussi menacée que s'ils avaient essayé de confiner strictement au départ. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ma chère Julie. Permettez-moi de vous apporter une précision. Il y a eu effectivement plein d'études qui ont été faites par l'INSEE et où on s'est aperçu effectivement qu'entre le confinement total et le fameux couvre-feu à 18h ou à 20h, d'un point de vue économique, c'est pas du tout la même chose. Mais là où je vous rejoins, ma chère Julie, c'est que effectivement, on sait très bien que s'il y avait un confinement très strict, effectivement, on arriverait à casser la barrière de l'épidémie. Quoique, ma chère Julie, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais récemment, je crois d'ailleurs que c'est Didier Raoult qui l'a dit, il a dit en réalité, cette maladie, on la maîtrise tellement pas que les mesures sociales qui ont été prises par les gouvernants, on ne sait même pas, figurez-vous, si elles sont réellement efficaces sur la maladie. Et là, je vais vous faire peur. Hein. Dans une interview où il raconte, vous savez que le coronavirus, c'est un SRAS, ben, c'est le SRAS Cor 2, que je ne dise pas de bêtises, ben, il y en a eu un 1. Et figurez-vous qu'il y a des études qui sont sorties où on s'est aperçu que dans le SRAS numéro 1, vous savez, là, on parle de distanciation sociale d'1 ou 2 mètres. En réalité, une personne contaminée à 200 mètres à la ronde. J'ai bien dit 200 mètres à la ronde. C'est-à-dire que si c'est le cas du coronavirus tel qu'on le connaît, ben en réalité, dès qu'on est dans un wagon de métro ou dès qu'on est dans un train, il suffit d'une personne qui l'est pour que tout le monde, en réalité, soit contaminé. D'où l'importance du masque et de bien mettre son masque en réalité. Donc, Julie, je vous redonne la parole. Ce sont des maladies, malheureusement, où on ne sait pas tout, on ne les comprend pas bien. C'est compliqué de prendre des décisions politiques, Julie. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et je pense que de toute façon, c'est un débat sans fin pour tout et pour tout le monde, parce qu'on a chacun son point de vue et ah oui, mais moi, vous savez, dans le tribunal de la télé, ma chère Julie, je mets un point d'honneur à ce que tous les chroniqueurs puissent donner leur point de vue, parce que je pense que les téléspectateurs, vous êtes à l'image du pays, hein, vous voyez, et ben ça permet de avoir le point de vue des Français, et je trouve que c'est très important d'avoir une jeune femme comme vous qui donne son point de vue et qui dit, ben non, moi je trouve que pour le premier confinement, il fallait que ce soit plus strict, et vous l'avez vu, hein, il y a plusieurs personnes sur le plateau qui pensaient la même chose. Ce qu'on va faire, les amis, on va demander tout simplement aux téléspectateurs de réagir. Hein. Vous le savez, c'est un débat qui nous passionne et qui fait que tout le monde a envie de s'exprimer. Figurez-vous que People24 a décidé de donner la parole aux téléspectateurs et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site internet de la chaîne, hein, à l'adresse www.people24.tv et regardez bien en haut, il y a une rubrique People24 vous donne la parole. Vous allez rejoindre un groupe Facebook et dès que vous avez quelque chose à dire à la télé, eh bien, vous témoignez. Et on prendra un certain nombre d'entre vous et vous pourrez réagir à certaines émissions, à certains sujets d'actualité, parce qu'on a envie également d'avoir votre point de vue en tant que téléspectateur. Immédiatement sur People 24, c'est à nouveau la publicité, mais ne bougez pas, hein, on n'est pas parti. On se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. À tout de suite.